cœur. Écoute la voix du Seigneur. Écoute la voix du Seigneur. Dans une longue, longue histoire, un très longtemps avant le temps d'écrire milliers de pages, elle se dit avec le vent. Elle est près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Écoute la voix du Seigneur. Écoute la voix du Seigneur. Elle se choisit la voix d'un papa. Il est près de toi la parole. Il est dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la vie. Et aujourd'hui, nous allons écouter encore cette parole qui nous révèle les secrets de la réformation spirituelle. Quand nous nous réformons spirituellement, nous devons laisser déformer spirituellement. Parce qu'il y a des gens qui sont formés en se déformant. Quand tu reçois une série de croyances occultes qui prennent la place de la vraie communion et de la vraie relation avec le Dieu créateur de l'esprit de la terre. Je dis bien créateur. Le monde a été créé, il n'est pas sorti comme ça. Il est là, comme le disent les insensés évolutionnistes. Alors, soyons prêts pour écouter cette parole qui est dans notre bouche et dans notre cœur. Écoutons la voix du Seigneur comme le prophète Jérémie. Écoutez la voix du Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour le Saint-Esprit qui nous aide à écouter, comprendre, saisir ta parole. Nous allons maintenant la méditer avec foi et respect au nom de Jésus-Christ, le souverain sauveur et notre souverain sacrificateur et notre sacrifice absolu et parfait qui nous a ôté et tout le péché du monde et nous a régénérés et fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui la gloire au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Jérémie 8. Jérémie, chapitre 8. En ce temps-là, dit l'Éternel, on tirera de leurs sépulcres les os des rois de Juda, les os de ses chefs, les os des sacrificateurs, les os des prophètes et les os des habitants de Jérusalem. On les étendra devant le soleil, devant la lune et devant toute l'armée des cieux qu'ils ont aimés, qu'ils ont servi, qu'ils ont suivis, qu'ils ont recherchés et devant lesquels ils se sont prosternés. On ne les recueillera point, on ne les enterrera point, et ils seront comme du fumier sur la terre. La mort sera préférable à la vie pour tous ceux qui resteront de cette race méchante dans tous les lieux où je les aurai chassés, dit l'Éternel des armées. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever, ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit « Qu'ai-je fait ?» Tous reprennent leur course, comme un cheval qui s'élance au combat. La cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Comment pouvez-vous dire « Nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec nous » C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Les sages sont confondus, ils sont consternés, ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel, et quelle sagesse ont-ils? C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres, et leurs champs à ceux qui les déposséderont. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand,
Tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. Ils seront confus, car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent, ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. Je veux en finir avec eux, dit l'Éternel. Il n'y aura plus de raisins à la vigne, plus de figues au figuier, et les feuilles se flétriront. Ce que je leur avais donné leur échappera. Pourquoi restons-nous assis? Rassemblez-vous et allons dans les villes fortes pour y périr. Car l'Éternel, notre Dieu, nous destine à la mort. Il nous fait boire des eaux empoisonnées parce que nous avons péché contre l'Éternel. Nous espérions la paix, et il n'arrive rien d'heureux. Un temps de guérison, et voici la terreur. Le hennissement de ces chevaux se fait entendre du côté de Dan, et au bruit de leur hennissement, toute la terre tremble. Ils viennent, ils dévorent le pays et ceux qui le renferment, la ville et ceux qui l'habitent. Car j'envoie parmi vous des serpents, des basiliques, contre lesquels il n'y a point d'enchantement. Ils vous mordront, dit l'Éternel. Je voudrais soulager ma douleur. Mon cœur souffre au-dedans de moi. Voici les cris de la fille de mon peuple retentissent sur la terre lointaine. L'Éternel n'est-il plus à Sion? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Pourquoi m'ont-ils irrité par leurs images taillées, par des idoles étrangères? La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse, l'épouvante me saisit. N'y a-t-il point de baume en Galaad? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Bien-aimé, ce chapitre porte sur l'insouciance spirituelle, l'inconscience à l'égard du péché. Et le verset 7 résume ça bien. Même la cigogne connaît dans les cieux la sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Mon peuple ne connaît pas le monde comme ça. Et beaucoup de gens qui se disent chrétiens marchent encore dans le ténèbre. Mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel, ignore la loi de l'Éternel. Mon peuple bafoue la loi de l'Éternel. Jérémie 9. Jérémie, chapitre 9. Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple, je m'en éloignerais. Car ce sont tous des adultères. C'est une troupe de perfides. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté, et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Que chacun se tienne en garde contre son ami, et qu'on ne se fie à aucun de ses frères, car tout frère cherche à tromper, et tout ami répand des calomnies. Ils se jouent les uns des autres, et ne disent point la vérité. Ils exercent leur langue à mentir, ils s'étudient à faire le mal. Mensonge. Ta demeure est au sein de la fausseté. C'est par fausseté qu'ils refusent de me connaître, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je les sonderai, je les éprouverai. Car comment agir à l'égard de la fille de mon peuple? Leur langue est un trait meurtrier. Ils ne disent que des mensonges. De la bouche, ils parlent de paix à leur prochain, et au fond du cœur, ils lui dressent des pièges. Ne les châtierai-je pas pour ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Sur les montagnes, je veux pleurer et gémir. Sur les plaines du désert, je prononce une complainte. Car elles sont brûlées. Personne n'y passe. On n'y entend plus la voix des troupeaux. Les oiseaux du ciel et les bêtes ont pris la fuite, ont disparu. Je ferai de Jérusalem un monceau de ruines, un repère de chacals, et je réduirai les villes de Juda en un désert sans habitants. Où est l'homme sage qui comprenne ces choses? Qu'il le dise,
celui à qui la bouche de l'Éternel a parlé. Pourquoi le pays est-il détruit, brûlé comme un désert où personne ne passe? L'Éternel dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'avais mise devant eux, parce qu'ils n'ont point écouté ma voix et qu'ils ne l'ont point suivie, parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur et qu'ils sont allés après les Baals, comme leurs pères le leur ont appris. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais nourrir ce peuple d'absinthe, et je lui ferai boire des eaux empoisonnées. Je les disperserai parmi des nations que n'ont connues ni eux ni leurs pères, et j'enverrai derrière eux l'épée, jusqu'à ce que je les ai exterminés. Ainsi parle l'Éternel des armées. Cherchez, appelez les pleureuses, et qu'elles viennent. Envoyez vers les femmes habiles, et qu'elles viennent. Qu'elles se hâtent de dire sur nous une complainte, et que les larmes tombent de nos yeux, que l'eau coule de nos paupières. Car des cris lamentables se font entendre de Sion. Et quoi? Nous sommes détruits, nous sommes couverts de honte. Il nous faut abandonner le pays. On a renversé nos demeures. Femmes, écoutez la parole de l'Éternel, et que votre oreille saisisse ce que dit sa bouche. Apprenez à vos filles des chants lugubres, enseignez-vous des complaintes les unes aux autres. Car la mort est montée par nos fenêtres, elle a pénétré dans nos palais. Elle extermine les enfants dans la rue, les jeunes gens sur les places. Dis, ainsi parle l'Éternel, les cadavres des hommes tomberont comme du fumier sur les champs, comme tombe derrière le moissonneur une gerbe que personne ne ramasse. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur, l'Égypte, Juda, Édom, les enfants d'Ammon, Moab, tous ceux qui se rasent les coins de la barbe, ceux qui habitent dans le désert, car toutes les nations sont incirconcises, et toute la maison d'Israël a le cœur incirconcis. Est-ce que ton cœur est circoncis? C'est-à-dire ton cœur est né de nouveau. Est-ce que tu as un nouveau cœur? Vous voyez? Et ici on dit l'Égypte, incirconcis. Édom, les descendants d'Ésaïe, incirconcis. Juda, incirconcis. Moab, incirconcis. Tous les peuples, toutes les nations de ces temps-là, comme aujourd'hui encore, parce que le cœur n'a pas été transformé par le Seigneur. Alors là, les sages se glorifient de sa sagesse. Les riches se glorifient de sa richesse. Les forts se glorifient de sa force. Mais que représente cette force, cette sagesse, cette folie du monde? Néant, vanité de vanité, dirait encore le sage biblique. Jérémie 10. Nous allons nous arrêter à 14 aujourd'hui. Jérémie, chapitre 10. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations, et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux, pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive, et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal, et ils sont incapables de faire du bien. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand, et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due, car, parmi tous les sages des nations et dans tout leur royaume, nul n'est semblable à toi. Tous ensemble, ils sont stupides et insensés. Leur science n'est que vanité, c'est du bois. On apporte de Tarsis des lames d'argent et du phase de l'or. L'ouvrier et la main de l'orfèvre les mettent en œuvre. Les vêtements de ces dieux sont d'étoffes teintes en bleu et en pourpre, tous sont l'ouvrage d'habiles artisans. Mais l'Éternel est Dieu en vérité,
Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère, et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. À sa voix, les eaux mugissent dans les cieux, il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit les éclairs et la pluie, il tire le vent de ses trésors. Tout homme devient stupide par sa science, tout orfèvre est honteux de son image taillée. Car ces idoles ne sont que mensonges, il n'y a point en elles de souffle. Elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie, elles périront quand viendra le châtiment. Celui qui a la part de Jacob n'est pas comme elle, car c'est lui qui a tout formé, et Israël est la tribu de son héritage. L'Éternel des armées est son nom. Emporte du pays ce qui t'appartient, toi qui es assise dans la détresse. Car ainsi parle l'Éternel, voici, cette fois, je vais lancer au loin les habitants du pays, je vais les serrer de près, afin qu'on les atteigne. Malheur à moi, je suis brisé, ma plaie est douloureuse, mais je dis, c'est une calamité qui m'arrive, je la supporterai. Ma tente est détruite, tous mes cordages sont rompus, mes fils m'ont quitté, ils ne sont plus. Je n'ai personne qui dresse de nouveau ma tente, qui relève mes pavillons. Les bergers ont été stupides, ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré, et que tous leurs troupeaux se dispersent. Voici, une rumeur se fait entendre. C'est un grand tumulte qui vient du septentrion pour réduire les villes de Juda en un désert, en un repère de chacals. Je le sais, ô Éternel. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Châtie-moi, ô Éternel, mais avec équité, et non dans ta colère, de peur que tu ne m'anéantisses. Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas, et sur les peuples qui n'invoquent pas ton nom. Car il dévore Jacob, il le dévore, il le consume, il ravage sa demeure. De ce 25 verset du chapitre 10, nous tirons une leçon. Dieu est le maître de la création et de l'histoire. Il est le propriétaire de l'univers. Avant-hier, le rover, qui est l'astromobile, l'auto-astronomique de la NASA, est arrivé à Mars. Puis les gens étaient contents, les savants, c'est bien, c'est tout un exploit, des milliers de docteurs, d'ingénieurs en astronomie qui ont réalisé cet exploit. Mais quand j'ai regardé le robot arriver là, puis commencer à circuler dans Mars, c'était la sécheresse. Il n'y a pas d'air pour respirer. Personne ne peut y aller n'importe comment. Il y a un maître de cette planète qui est le seul au-dessus de tous et de tout. Et on dit peut-être qu'il y a eu de l'eau là. Oui, la Bible parle des eaux d'en haut. Dieu a mis des eaux d'en haut qui sont cachées en haut. Et la Bible en parle d'aller dans Genèse 1. On n'a pas besoin d'astronomie pour le comprendre. La Bible, les astronomes peuvent lire ces versets, mais ils ne peuvent pas saisir la sagesse de Dieu s'ils ne reconnaissent pas qu'il en est le créateur. Il est le créateur du monde. Il est notre créateur. Et quand on l'ignore, alors en ce moment-là, on minimise sa parole. C'est pourquoi ces chapitres commencent par « Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse ». Maison d'Israël. Israël a oublié d'écouter. Ses bergers ont oublié d'écouter. Ses sacrificateurs ont oublié d'écouter l'Éternel. Et les conséquences étaient catastrophiques. Catastrophiques. Jérémie 11. Jérémie, chapitre 11. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots.
Écoutez les paroles de cette alliance et parlez aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance que j'ai prescrite à vos pères, le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la fournaise de fer, en disant, écoutez ma voix et faites tout ce que je vous ordonnerai. Alors vous serez mon peuple, je serai votre Dieu, et j'accomplirai le serment que j'ai fait à vos pères, de leur donner un pays où coule le lait et le miel, comme vous le voyez aujourd'hui. Et je répondis, Amen, Éternel. L'Éternel me dit, publie toutes ces paroles dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem en disant, écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique. Car j'ai averti vos pères, depuis le jour où je les ai fait monter du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, je les ai avertis tous les matins en disant, écoutez ma voix. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont suivi chacun les penchants de leur mauvais cœur. Alors j'ai accompli sur eux toutes les paroles de cette alliance que je leur avais ordonné d'observer et qu'ils n'ont point observées. L'Éternel me dit, il y a une conjuration entre les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Ils sont retournés aux iniquités de leurs premiers pères, qui ont refusé d'écouter mes paroles, et ils sont allés après d'autres dieux pour les servir. La maison d'Israël et la maison de Juda ont violé mon alliance que j'avais faite avec leurs pères. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront se délivrer. Ils crieront vers moi, et je ne les écouterai pas. Les villes de Juda et les habitants de Jérusalem iront invoquer les dieux auxquels ils offrent de l'encens, mais ils ne les sauveront pas au temps de leur malheur. Car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda, et autant Jérusalem a de rues, autant vous avez dressé d'autels aux idoles, d'autels pour offrir de l'encens à Baal. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pour eux ni supplication ni prière, car je ne les écouterai pas quand ils m'invoqueront à cause de leur malheur. Que ferait mon bien-aimé dans ma maison? Il s'y commet une foule de crimes. La chair sacrée disparaîtra devant toi. Quand tu fais le mal, c'est alors que tu triomphes. Olivier verdoyant, remarquable par la beauté de son fruit, tel est le nom que t'avait donné l'Éternel. Au bruit d'un grand fracas, il l'embrasse par le feu, et ses rameaux sont brisés. L'Éternel des armées, qui t'a planté, appelle sur toi le malheur, à cause de la méchanceté de la maison d'Israël et de la maison de Juda, qui ont agi pour m'irriter, en offrant de l'encens à Baal. L'Éternel m'en a informé, et je l'ai su. Alors tu m'as fait voir leurs œuvres. J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie, et j'ignorais les mauvais desseins qu'ils méditaient contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit, retranchons-le de la terre des vivants, et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Mais l'Éternel des armées est un juste juge, qui sonde les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel contre les gens d'Anathoth, qui en veulent à ta vie et qui disent, ne prophétise pas au nom de l'Éternel, ou tu mourras de notre main. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je vais les châtier. Les jeunes hommes mourront par l'épée, leurs fils et leurs filles mourront par la famine. Aucun d'eux n'échappera, car je ferai venir le malheur sur les gens d'Anathoth l'année où je les châtierai. Et ce chapitre 11 de Jérémie se divise en deux parties. La première va du premier verset au verset 17 et porte sur l'alliance, le rappel de l'alliance de Sinaï. Et là, vous devez aller lire dans Exode, à partir d'Exode 19 jusqu'à 24, vous verrez cette alliance-là que Dieu avait fait, alliance qui est une confirmation de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dans cette alliance, il y avait la promesse de la terre promise. L'alliance de sang que Dieu avait faite avec Israël reste valable jusqu'à Christ. Cette alliance nous touche. Cette alliance, c'est plus qu'un contrat, bien-aimé. C'est plus qu'un contrat, plus qu'un pacte.
c'est l'engagement divin de Dieu lui-même envers sa créature, envers les hommes et les femmes, pour le sauver, le bénir et leur donner la vie, sa vie en abondance. Et dans ces paroles d'alliance, il y avait l'engagement qu'Israël devait obéir au commandement de l'Éternel. Et c'est là l'écoute. Écoutez les paroles de cette alliance. Notez le nombre de fois que le mot écoute revient dans ce chapitre, comme dans le livre de Jérémie d'ailleurs. Parce que le problème de l'homme, c'est l'écoute. Nous n'écoutons pas souvent. Nous avons 2 oreilles pour écouter et une bouche pour parler, mais nous parlons plus que nous n'écoutons. Et c'est pourquoi, dans cet exercice, nous voulons plus écouter et moins parler. Écouter. Et pour vous montrer comment il ne voulait pas écouter et refuser, et Dieu dit, comme ils n'écoutent pas, moi je ne veux pas écouter leur prière. Et voilà les conséquences quand on n'écoute pas quelqu'un, et quelqu'un qui vous parle, lorsque vous allez lui parler, eh bien cette personne va vous rendre la même pièce de la monnaie. Et il va plus loin, Dieu. Il dit à son prophète au verset 14, chapitre 17, n'intercède pas en faveur de ce peuple. Ne lève pour eux ni supplication, ni privilège, ni prière plutôt, car je ne les écouterai pas. Quand ils m'invoquent à cause de leur malheur, je ne les écouterai pas. Dieu qui écoute, qui a une écoute éternelle, refuse d'écouter son bien-aimé. Et vous allez voir, Jérémie, connaissant bien Dieu, va insister. Et finalement, Dieu va écouter. Ouais, parce que Dieu ne peut ne pas écouter. Et c'est très important. Et regardez la deuxième partie, à partir du verset 18 jusqu'au verset 23, Jérémie parle du complot de Judas contre le prophète. Les sacrificateurs vont comploter. Les faux prophètes vont comploter contre le vrai. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup de nos sociétés. On tue les vrais au profit de faux. Comme Jésus fut tué à la place d'un brigand, d'un meurtrier, Barabbas. Eh bien, mettons-nous à l'écoute du Seigneur et humilions-nous devant lui et nous serons sauvés. Chapitre 12, Jérémie. Jérémie, chapitre 12. Il lâche pas. Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois, tu sondes mon cœur qui est avec toi. Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger et prépare-les pour le jour du carnage. Jusque à quand le pays sera-t-il dans le deuil et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée? À cause de la méchanceté des habitants, les bêtes et les oiseaux périssent. Car ils disent, il ne verra pas notre fin. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. J'ai abandonné ma maison, j'ai délaissé mon héritage, j'ai livré l'objet de mon amour aux mains de ses ennemis. Mon héritage a été pour moi comme un lion dans la forêt. Il a poussé contre moi ses rugissements. C'est pourquoi je l'ai pris en haine. Mon héritage a été pour moi un oiseau de proie, une hyène. Aussi les oiseaux de proie viendront de tous côtés contre lui. Allez, rassemblez tous les animaux des champs, faites-les venir pour qu'ils le dévorent. Des bergers nombreux ravagent ma vigne, ils foulent mon champ. Ils réduisent le champ de mes délices en un désert, en une solitude. Ils le réduisent en un désert. Il est en deuil, il est désolé devant moi. Tout le pays est ravagé, car nul n'y prend garde. Sur tous les lieux élevés du désert arrivent les dévastateurs, car le glaive de l'Éternel dévore le pays d'un bout à l'autre. Il n'y a de paix pour aucun homme.
Ils ont semé du froment et ils moissonnent des épines. Ils se sont fatigués sans profit. Ayez honte de ce que vous récoltez, par suite de la colère ardente de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel sur tous mes méchants voisins, qui attaquent l'héritage que j'ai donné à mon peuple d'Israël. Voici, je les arracherai de leur pays, et j'arracherai la maison de Juda du milieu d'eux. Mais après que je les aurai arrachés, j'aurai de nouveau compassion d'eux, et je les ramènerai chacun dans son héritage, chacun dans son pays. Mhm. Et s'ils apprennent les voies de mon peuple, s'ils jurent par mon nom en disant l'Éternel est vivant, comme ils ont enseigné à mon peuple à jurer par Baal, alors ils jouiront du bonheur au milieu de mon peuple. Mais s'ils n'écoutent rien, Mhm. je détruirai une telle nation, je la détruirai, je la ferai périr, dit l'Éternel. C'est l'écoute, toujours l'écoute. Hein? Quel que soit ton statut, quel que soit ton âge, quelle que soit ta situation, écoute le Seigneur, écoute le Seigneur. Jérémie 13. Jérémie, chapitre 13. Ainsi m'a parlé l'Éternel, 27 va, versets. achète-toi une ceinture de lin et mets-la sur tes reins, mais ne la trempe pas dans l'eau. J'achetai la ceinture, selon la parole de l'Éternel, et je la mis sur mes reins. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois, en ces mots, prends la ceinture que tu as achetée et qui est sur tes reins. Lève-toi, va vers l'Euphrate, et là, cache-la dans la fente d'un rocher. J'allai, et je la cachai près de l'Euphrate, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Plusieurs jours après, l'Éternel me dit, lève-toi, va vers l'Euphrate, et là, prends la ceinture que je t'avais ordonné d'y cacher. J'allai vers l'Euphrate, je fouillai, et je pris la ceinture dans le lieu où je l'avais cachée. Mais voici, la ceinture était gâtée, elle n'était plus bonne à rien. La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots, ainsi parle l'Éternel, c'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem. Ce méchant peuple, qui refuse d'écouter mes paroles, Mm. qui suit les penchants de son cœur, et qui va après d'autres dieux, pour les servir et se prosterner devant eux, qu'ils deviennent comme cette ceinture, Mm. qui n'est plus bonne à rien. Car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elles fussent mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire. Mais, Mais ils ne m'ont point écouté. wow. Tu leur diras cette parole, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les vases seront remplis de vin, et ils te diront, ne savons-nous pas que tous les vases seront remplis de vin? Alors dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Voici, je remplirai tous les habitants de ce pays, les rois qui sont assis sur le trône de David, les sacrificateurs, les prophètes et tous les habitants de Jérusalem, je les remplirai d'ivresse. Mhm. Je les briserai les uns contre les autres, les pères et les fils ensemble, dit l'Éternel. Je n'épargnerai pas, je n'aurai point de pitié, point de miséricorde. Rien ne m'empêchera de les détruire. Mm. Écoutez et prêtez l'oreille. Ne soyez point orgueilleux, car l'Éternel parle. Rendez gloire à l'Éternel, votre Dieu, avant qu'il fasse venir les ténèbres, avant que vos pieds heurtent contre les montagnes de la nuit. Vous attendrez la lumière, et il la changera en ombre de la mort. Il la réduira en obscurité profonde. Si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret à cause de votre orgueil. Mes yeux fondront en larmes, parce que le troupeau de l'Éternel sera emmené captif. Dis au roi et à la reine, asseyez-vous à terre, car il est tombé de vos têtes le diadème qui vous servait d'ornement. Les villes du Midi sont fermées, il n'y a personne pour ouvrir. Tout Juda est emmené captif, il est emmené tout entier captif. Lève tes yeux et regarde ceux qui viennent du septentrion. Où est le troupeau qui t'avait été donné, le troupeau qui faisait ta gloire?
Que diras-tu de ce qu'ils te châtient? C'est toi-même qui leur as appris à te traiter en maître. Les douleurs ne te saisiront-elles pas, comme elles saisissent une femme en travail? Si tu dis en ton cœur, pourquoi cela m'arrive-t-il? C'est à cause de la multitude de tes iniquités que les pans de tes habits sont relevés et que tes talons sont violemment mis à nu. Mhm. Un Éthiopien peut-il changer sa peau Mhm. et un léopard ses taches? Mhm. De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Je les disperserai, comme la paille emportée par le vent du désert. Voilà ton sort, la part que je te mesure, dit l'Éternel, parce que tu m'as oublié et que tu as mis ta confiance dans le mensonge. Je relèverai tes pans jusque sur ton visage, afin qu'on voie ta honte. J'ai vu tes adultères et tes hennissements, tes criminelles prostitutions sur les collines et dans les champs. J'ai vu tes abominations. Malheur à toi, Jérusalem. Jusque à quand tarderas-tu à te purifier? Bien-aimés dans le Seigneur, deux images ou trois qu'il faut retenir de ce texte, de ces 27 versets du chapitre 13. Première image qui va du premier verset au verset 11, c'est l'image de la ceinture de fin là. Le prophète doit faire 1600 km de Jérusalem jusqu'à là où se trouve le fleuve Euphrate pour mettre sa ceinture dans le fleuve. Et il va cacher près de l'Euphrate dans le sable. Et après plusieurs jours, il va déterrer cette ceinture et va constater que cette ceinture commence, n'est-ce pas, à se détériorer. Et c'est l'image de son peuple qui va bientôt tomber en ruine. Et comme il a essayé de réattacher la ceinture au rein, il a vu que la ceinture ne pouvait plus, n'est-ce pas, tenir. La ceinture était pourrie. Le peuple pourri. Beaucoup de nations aujourd'hui sont en pourriture. Les finances de ces nations sont en pourriture. Vous ne savez pas combien on est sérieusement endetté dans toutes les nations. Et combien le coronavirus a encore endetté toutes les nations. Et c'est un petit groupe de pharmaciens, là, de ceux qui font la gestion de pharmacie, qui s'emparent de richesses de toutes les nations. Comme Bill Gates s'est emparé des richesses de toutes les nations. Il y a tout un système qui est derrière. Un système machiavélique, un système inhumain, un système diabolique, un système sans cœur, sans foi ni loi. Et viennent alors les avertissements et les menaces sous forme d'une autre image. L'image est toujours forme parabolique, des vases qui seront remplis de vin. Et comment Dieu va mettre l'ivresse dans son peuple va être ivre. Et cette ivresse qui viendra de Dieu fera que ce peuple ne puisse plus jamais, n'est-ce pas, refuser de reconnaître le Seigneur. Parce qu'il va réaliser, c'est surnaturel. Vous allez voir quand ils seront à Babylone, quand Babylone va le détruire, ce peuple va reconnaître Dieu. C'est là que sortiront des gens comme Daniel, n'est-ce pas? Et plus tard, Néhémie et tous ces Esdras vont sortir de cet exil. Des gens affinés par l'exil, transformés par l'exil, marqués positivement par l'exil. Et enfin, on termine à partir du verset 23 sur l'image de l'Éthiopien qui ne peut changer sa peau, ni le léopard changer sa tache. Aujourd'hui, évidemment, les gens essayent de corcher leur peau avec des produits pour changer leur peau, comme Michael Jackson l'a fait, paix à son âme. Mais ici, c'est quelque chose de très important, la peau de l'Éthiopien. Les Éthiopiens, ou les Couches, ou les Noirs, ce sont eux à qui appartenait le royaume de l'Égypte, du Soudan, de l'Éthiopie, tous ces royaumes-là, qu'on appelle le royaume des Égyptiens pharaoniques, étaient des Éthiopiens. Nous sommes des Éthiopiens. Vous allez, quoi là, l'Éthiopie, ici veut dire notre couleur. C'est clairement dit ici. Alors, ces Éthiopiens ne peuvent pas changer leur peau et quelqu'un qui est pécheur ne peut pas changer son cœur de lui-même.
Comme un Éthiopien ne peut pas changer sa peau de lui-même. Vous voyez? Un léopard ne peut pas changer ses taches lui-même. Ça prend quelque chose d'extérieur. D'où le fait qu'il faut que Dieu puisse changer le cœur d'Israël, le cœur de roi, de sacrificateur, nos cœurs, pour que nous puissions, n'est-ce pas, marcher dans ces voies. Par nous-mêmes, on ne peut pas, même les chrétiens qui mémorisent tous les versets bibliques, de Genèse à Apocalypse, s'il n'est pas transformé par le Seigneur, il ne changera pas. Le diable connaît la parole de Dieu. Il n'a jamais changé parce que son cœur est mauvais. Et c'est très important pour nous de le savoir, qu'il faut que le Seigneur nous change, nous lave par son sang précieux, par l'eau pure de sa parole, et qu'il nous donne son esprit, et qu'il enlève nos esprits mauvais, ou les esprits mauvais que le diable a logés en nous, pour le remplacer par son esprit de vérité, son esprit de lumière, de paix, et nous transformer. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question de relation avec Dieu. Alléluia, de communion avec Dieu. Nous allons maintenant au verset chapitre 14 et c'est la fin de notre méditation de Jérémie. Aujourd'hui, écoutons ensemble le chapitre 14. N'oubliez pas toujours les mots écouter. Jérémie, chapitre 14. La parole qui fut adressée à Jérémie par l'Éternel à l'occasion de la sécheresse. Juda est dans le deuil. Ses villes sont désolées, tristes, abattues, et les cris de Jérusalem s'élèvent. Les grands envoient les petits chercher de l'eau, et les petits vont aux citernes, ne trouvent point d'eau, et retournent avec leurs vases vides. Confus et honteux, ils se couvrent la tête. La terre est saisie d'épouvante, parce qu'il ne tombe point de pluie dans le pays, et les laboureurs confus se couvrent la tête. Même la biche dans la campagne met bas et abandonne sa portée, parce qu'il n'y a point de verdure. Les ânes sauvages se tiennent sur les lieux élevés, aspirant l'air comme des serpents. Leurs yeux languissent, parce qu'il n'y a point d'herbe. Si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom, ô Éternel, car nos infidélités sont nombreuses. Nous avons péché contre toi. Toi qui es l'espérance d'Israël, son sauveur au temps de la détresse, pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays, comme un voyageur qui y entre pour passer la nuit? Pourquoi serais-tu comme un homme stupéfait, comme un héros incapable de nous secourir? Tu es pourtant au milieu de nous, ô Éternel, et ton nom est invoqué sur nous. Alléluia. Ne nous abandonne pas. Alléluia. Voici ce que l'Éternel dit de ce peuple. Ils aiment à courir çà et là. Ils ne savent retenir leurs pieds. L'Éternel n'a point d'attachement pour eux. Il se souvient maintenant de leurs crimes, et il châtie leurs péchés. Et l'Éternel me dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas, car je veux les détruire par l'épée, par la famine et par la peste. Je répondis, ah, Seigneur Éternel, voici, les prophètes leur disent, vous ne verrez point d'épée, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédications, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent en mon nom, sans que je les ai envoyés, et qui disent, il n'y aura dans ce pays ni épée ni famine. Ces prophètes périront par l'épée et par la famine. Et ceux à qui ils prophétisent seront étendus dans les rues de Jérusalem par la famine et par l'épée. Il n'y aura personne pour leur donner la sépulture, ni à eux, ni à leurs femmes, ni à leurs fils, ni à leurs filles. Je répandrai sur eux leur méchanceté. Dis-leur cette parole. Les larmes coulent de mes yeux nuit et jour, et elles ne s'arrêtent pas, car la Vierge, fille de mon peuple, a été frappée d'un grand coup, d'une plaie très douloureuse. Si je vais dans les champs, voici des hommes que le glaive a percés. Si j'entre dans la ville, voici des êtres que consume la faim.
Le prophète même et le sacrificateur parcourent le pays sans savoir où ils vont. As-tu donc rejeté Juda et ton âme a-t-elle pris Sion en horreur? Pourquoi nous frappes-tu sans qu'il y ait pour nous de guérison? Nous espérions la paix et il n'arrive rien d'heureux. Un temps de guérison et voici la terreur. Éternel, nous reconnaissons notre méchanceté, l'iniquité de nos pères, car nous avons péché contre toi. À cause de ton nom, ne méprise pas, ne déshonore pas le trône de ta gloire. N'oublie pas, ne romps pas ton alliance avec nous. Parmi les idoles des nations, en est-il qui fassent pleuvoir? Où est-ce le ciel qui donne la pluie? N'est-ce pas toi, Éternel, notre Dieu? Nous espérons en toi, car c'est toi qui as fait toutes ces choses. Et bien-aimé dans le Seigneur, j'aime le dialogue du prophète Jérémie avec l'Éternel dans ce chapitre. N'oubliez pas, il s'agit de quoi, hein? N'oubliez pas le contexte. Le contexte, c'est qu'il y a une sécheresse qui frappe Juda. Toutes les villes, tous les villages sont frappés par une sécheresse terrible, il n'y a plus d'eau. Les villes sont désolées, sont tristes et abattues, et les cris de Jérusalem s'élèvent vers Dieu. Les grands envoient les petits chercher l'eau, et les petits vont aux citernes et ne trouvent point. J'ai vu ça dans des villes, parfois quand il y avait des cataclysmes, des catastrophes naturelles qui frappaient des villes ou des pays. Eh bien, la terre est saisie d'épouvante parce qu'il ne tombe point de pluie dans le pays. Et les laboureurs confus se couvraient la tête. Même la biche dans la campagne, il mettait bas et abandonnait sa portée. Les ânes sauvages s'éteignaient sur les lieux élevés, aspirant l'air comme des serpents parce qu'il n'y avait pas d'air. Et les iniquités d'Israël commencent déjà à témoigner contre eux. Et là, le prophète dit, mais toi qui es l'espérance d'Israël, son sauveur au temps de la détresse, pourquoi serais-tu comme un étranger dans les pays? Non, tu es ici, Seigneur, parce que le prophète Jérémie est conscient que le Seigneur est présent même dans la détresse, même dans l'abandon, même dans le péché. Dieu est présent et ne nous abandonne pas, même quand nous lui abandonnons. Ne sois pas comme un voyageur qui y entre pour passer, verset 8 à la fin. Pourquoi serais-tu comme un homme stupéfait, verset 9? Comme un héros incapable de nous secourir. Tu es pourtant au milieu de nous, ô Éternel, et ton nom est invoqué sur nous. Parce qu'il se rappelle la promesse de Salomon, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'il prie, cherche ma face, c'est de toutes de ces mauvaises voies. Vous vous rappelez encore? Et des Chroniques 7,14. Il rappelle cette promesse, la parole de Dieu. Ne nous abandonne pas parce que ton nom est invoqué sur nous. Et alors là, le Seigneur, en colère, répond à Néhémie et à Jérémie. Il va plus loin. Il n'intercède pas en faveur parce que l'intercession dérange le Seigneur. L'intercession va chercher son cœur. L'intercession cherche sa compassion. Là où on intercède, il y a toujours une intervention favorable de Dieu en faveur des gens, favorable de Dieu pour les gens pour lesquels on prie. Alors c'est très important de ne jamais négliger l'intercession. Jérémie va intercéder. Et Dieu va dire non, n'intercède pas, mais Jérémie va continuer d'intercéder jusqu'à la fin. Il dit n'intercède pas, ne jeûnez pas. Et parce que si eux jeûnent, je n'écoute pas d'ailleurs. S'ils offrent des holocaustes, je ne regarde même pas leurs offrandes. Je veux les détruire. Mais Néhémie dit, ah Seigneur éternel, regardez comment leurs faux prophètes agissent. Ils disent qu'il y aura la paix. Il dit il n'y aura pas de paix. Il n'y aura pas de paix. Néhémie donc a la parole authentique, la vraie parole. Comme aujourd'hui, combien de faux prophètes dans le monde? Dans le monde entier, des faux prophètes, aux États-Unis, ici au Canada, partout, il y a des faux prophètes en Afrique, en Asie, des faux prophètes qui annoncent des choses abominables. Un autre a parlé, Nathalie, là, un philosophe français juif, il dit le 21e siècle sera un siècle africain. Les gens rient, ils rient. Ils ne voient pas comment l'Afrique est en train de descendre. Hein?
Un continent où les gens ne se respectent même entre eux. Ils sont incapables de bâtir ensemble. Regardez comment la Côte d'Ivoire est détruite systématiquement. Regardez comment le Togo est en ruine. Regardez comment le Congo-Kinshasa, le Congo-Brazzaville, le Rwanda est sous les bottes de Kagame. Regardez le Burundi. Regardez comment le Kenya est en ruine. Regardez. Même l'Afrique du Sud, regardez. Depuis que les Blancs sont morts, regardez comment c'est en ruine. Ça va être ruiné. C'est à la fin de ce ruine-là qu'une nouvelle génération va être suscitée si le Seigneur ne vient pas pour construire une Afrique nouvelle, un monde nouveau. Même les États-Unis sont en ruine. La tyrannie, la méchanceté et surtout la rébellion contre Dieu. Maintenant, ce qui compte, c'est l'égalité des sexes. Sexe. L'idolâtrie des sexes. L'occultisme. Les plaisirs faciles. Et avec le masque, ça ne devient pas facile. Derrière le masque, il faut chercher la parole de Dieu. Alors, Dieu a rejeté Judas parce que Judas a rejeté Dieu. Mais Dieu va le chercher parce qu'il a placé dans Judas un intercesseur du nom de Jérémie. Et son intercession va réussir à transformer la situation, l'avenir de cette nation de Dieu. Demain, nous allons revenir, n'est-ce pas, à la lecture de Jérémie. N'oubliez pas, nous serons demain dans Jérémie au chapitre du chapitre 15. Nous allons encore lire les 7 versets suivants. Et pour aujourd'hui, nous allons terminer avec un chant très important, Dieu Tout-Puissant, parce que c'est en reconnaissant qu'il est le créateur de tout l'univers que nous allons le craindre, l'adorer, le lever, l'exalter de tout notre cœur. Dieu Tout-Puissant. Nous allons terminer par là. Et pendant qu'on écoute ces chants, adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Et demandons pardon au Seigneur pour tous les péchés de nos nations, de nos rébellions. Et déclarons haut et fort que nous allons vivre en communion avec Dieu, dans l'obéissance, dans la foi, dans l'amour, dans l'espérance. Et que nos prières seront exaucées. Bien plus, il y a la prière de Jésus. Il y a la prière de Jésus qui est plus efficace que la prière de Jérémie. Et il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, enlève le coronavirus. Au nom de Jésus. Alléluia. Dieu Tout-Puissant. Alors, n'oubliez pas, vous trouverez dans notre zone, nous avons enregistré avec le verset. Vous pouvez retrouver ça bientôt sur YouTube, SCA, l'Église chrétienne apostolique, et aussi nous allons le poster sur notre Facebook. Dieu Tout-Puissant, Adorons. quand mon cœur considère. Manifestez-vous si vous êtes au Facebook. Manifestez-vous et nous saluons. Nous embrassons le Jésus. Le ciel d'azur, les éclairs me tolèrent. Le Père matin, nous les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant.
Est invoqué sur nous. Daigne nous bénir et nous garder, daigne nous protéger et nous remplir de ton Esprit Saint et nous conduire par ton Esprit de gloire en gloire, de victoire en victoire,
jusqu'au jour où nous entrerons dans ta félicité céleste pour l'éternité. Amen.